فكر العدو أن يشن حربا على لبنان حينئذ سيكون قتالنا بلا سقوف. Israel has been responding and will continue to respond forcefully. Pour l'instant, ce qu'on voit à la frontière, ça reste du déjà vu. Il n'a jamais été question de lui donner les moyens d'imposer par la force un cessez-le-feu ou un calme à la frontière. Le Liban obtient son indépendance en 1943, c'est-à-dire 5 ans avant la création et l'indépendance de l'État d'Israël. Et pendant 5 ans, cette frontière ne sépare pas le Liban et Israël, mais le Liban est ce qu'on appelle habituellement la Palestine mandataire. Démarre à cette annonce une première guerre israélo-arabe, le Liban participe et donc on a des troupes libanaises qui traversent cette fameuse frontière pour empêcher, avec le renfort d'autres armées arabes avoisinantes, l'avènement et l'existence de l'État d'Israël. Puis, il y a un cessez-le-feu qui s'instaure. Il n'y a jamais eu de ratification, en tout cas, d'un accord de paix entre Israël et le Liban, ce qui veut dire que depuis 1948, sur le papier, en tout cas à minima, l'État du Liban et l'État d'Israël sont toujours en guerre. Opération Litanie qui dure 3 mois, qui se concentre essentiellement sur le sud Liban avec un agenda israélien plutôt palestino-centré, c'est-à-dire qu'Israël cherche avant tout à régler ses problèmes avec certaines factions palestiniennes qui utilisent le sud Liban comme une base depuis laquelle lancer des attaques et notamment procéder à des lancers de roquettes sur le nord d'Israël. Elle va instaurer en fait une zone tampon au sud Liban. Elle appellera ça d'ailleurs zone de sécurité. Les Libanais appelleront ça la zone occupée. Chacun voit les choses de son point de vue. Et elle va maintenir dans cette zone à la fois une présence militaire israélienne, comme elle va créer une milice de Libanais, pour autant à la solde de Tel Aviv, qui va l'aider en fait à gérer cette zone du sud Liban. Il s'agit effectivement de, à nouveau, régler la question des attaques palestiniennes contre le territoire israélien, mais aussi aller jusqu'à Beyrouth, cette fois-ci, pour déraciner la présence politique palestinienne, dont le quartier général à l'époque à Beyrouth, l'OLP et Yasser Arafat sont installés à Beyrouth. L'armée libanaise est absolument incapable de faire face, de défendre le territoire national. Plusieurs factions militantes libanaises, essentiellement des milieux communistes, mais pas uniquement, décident de s'organiser pour essayer de repousser l'envahisseur de l'autre côté de la frontière. Ce n'est que dans un second temps que cette formation militaire, qui est essentiellement clandestine, ressent le besoin d'ajouter à sa structure un réseau d'institutions civiles qui ferait à la fois l'interface avec la société libanaise. Et cet appareil, qui démarre comme un appareil de communication et de recrutement, c'est ce qu'on va appeler le Hezbollah. Son engagement aux côtés des Palestiniens est avant tout une action de soutien, mais pas une action de substitution. C'est une organisation qui reconnaît quelque chose qui s'appelle l'État-nation et part du principe que c'est à chaque nation, chaque société de se libérer par elle-même. La question, c'est est-ce que le Hezbollah va accepter, par exemple sur ces territoires, une présence de la police et de l'armée? Est-ce que le Hezbollah va jouer le jeu de la démocratie, va participer aux élections ou pas? Et à chaque fois, le Hezbollah dit oui. Le Hezbollah conçoit sa participation aux institutions étatiques libanaises comme un lobby. Et donc son rôle, c'est de défendre les intérêts de la partie armée au sein des institutions libanaises, notamment empêcher le vote, par exemple, d'une loi qui demanderait le désarmement de la résistance islamique au Liban. Là,
c'est l'ONU qui se charge d'établir un tracé sur la base d'un certain nombre de données historiques, aussi sur la base de recommandations, souhaits, commentaires formulés par chacun des deux gouvernements. Côté israélien, il n'y a pas de problème, on accepte la ligne bleue comme étant la frontière entre les deux pays. Côté libanais, c'est plus compliqué. On estime que ce tracé ne correspond pas exactement à la frontière historique entre le Liban et la Palestine mandataire. Donc on est dans l'acceptation, faute de pouvoir avoir mieux. L'idée, c'est de procéder à un échange de prisonniers. Initialement, le gouvernement Ehud Olmert lance la guerre avec deux objectifs déclarés. Un, le retour inconditionnel des 2 soldats israéliens. Deuxièmement, c'est la destruction intégrale et définitive du Hezbollah. Et le gouvernement israélien promet de faire ça en 1 semaine. 33 jours et 33 nuits plus tard, les dégâts matériels et humains côté libanais sont terribles et pour autant, les soldats israéliens ne sont pas rentrés à la maison et le Hezbollah est très loin d'avoir été exterminé, bien au contraire. Elle parle de faire appliquer la résolution 1559 qui, déjà en 2004, prévoyait de désarmer le Hezbollah. Personne n'était dupe, on savait très bien que c'était absolument impossible à obtenir. Depuis 2005, de toute façon, tous les gouvernements libanais qui se sont succédés ont toujours légitimé l'action militaire du Hezbollah contre Israël dans leurs déclarations ministérielles. Là encore, personne n'est dupe, il est impossible de sortir le Hezbollah du Sud-Liban. Le gouvernement libanais ne peut pas le faire, le Hezbollah ne veut pas le faire, et de toute façon, Israël, encore une fois, a essayé de le faire pendant 33 jours, 33 nuits, ça n'a pas fonctionné. Tous les jours, on a des chars israéliens, des patrouilles israéliennes qui entrent en territoire libanais. Donc des deux côtés, si vous voulez, de la frontière, on prétexte le fait que la partie d'en face ne respecte pas ses engagements. Du moment que l'adversaire ne respecte pas ses engagements, on est soi-même libéré de ses propres engagements vers la 1701. L'idée est la suivante, en tant que résistance islamique, je ne vais pas faire le travail à la place des Palestiniens, mais je vais détourner une partie de l'effort militaire israélien sur la frontière nord, de manière à alléger la pression sur les Palestiniens. Parce que si le Hezbollah n'a pas intérêt à ce que la population libanaise paye un prix trop élevé pour l'engagement du Hezbollah dans le conflit israélo-palestinien, de l'autre côté, en Israël, on n'a pas forcément les moyens de se lancer massivement dans un conflit libanais. Il ne faut pas disperser les forces, il ne faut pas être sur plusieurs fronts à la fois. On a eu des moments où effectivement, c'était je tape une base militaire Hezbollah, le Hezbollah tape une base militaire israélienne, je tape un bâtiment, tu tapes un bâtiment, je tape une infrastructure électrique, tu tapes une infrastructure électrique, c'est vraiment du tac au tac. Et puis après, il y a eu quelques dérapages, les Israéliens ont commencé à taper sur les civils, le Hezbollah s'est énervé, a commencé à laisser ses roquettes partir un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Pour l'instant, on reste entre ces bornes-là. Il faut espérer que ça n'ira pas plus loin.